rester dans la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime. 3 personnes dans la Bible n'ont pas connu la mort. Le premier est Élie. Durant l'une des pires périodes d'Israël, Dieu a appelé Élie. En ce temps-là, Israël avait l'un des pires rois qu'ils aient connus, appelé Akab. Élie était l'un des plus grands prophètes d'Israël, un Tishbite de Galade, de la région transjordanienne. Le livre des rois traite plus de la vie de ce prophète que de celle de la plupart des rois qui ont vécu à cette époque, même si aucun livre n'a été écrit en sa mémoire. Sa rencontre avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'a rendu très célèbre. Le roi Akab avait intégré l'idolâtrie dans un système qui était censé être géré selon les directives de Dieu, les Israélites étant son peuple. Israël souffrait en raison d'une mauvaise gouvernance. Élie, en revanche, représentait un autre type de domination. Il n'avait aucun lien avec l'establishment politique ou la famille royale. Il était capable de dire la vérité au gouvernement terrestre sans être corrompu ou manipulé. Il était courageux et défendait la vérité peu importe qui était au pouvoir. Il représentait un royaume totalement différent dont l'objectif était très différent. Élie semblait avoir atteint l'apogée des aventures de la vie. Il était héroïque au-delà de l'imaginable et pourtant était resté humble de cœur. À ce moment précis de l'histoire, il était sur le point de surpasser toutes ses expériences passées en éludant la mort. Le fait qu'Élie ait échappé à la mort le place dans la rare catégorie de ceux qui ne meurent pas. Bien que l'on ne nous divulgue pas quand ni comment Dieu a fait cela, il est clair d'après le contexte que l'Éternel avait informé Élie de son départ imminent, puisqu'il l'avait révélé au fils des prophètes ainsi qu'à Élisée, l'ami intime du vieux prophète et successeur divinement choisi. 2 Rois 2, versets 1 à 12 nous le relate. Commençons au verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Nous voici au dernier jour d'Élie sur terre avant qu'il ne soit emporté dans un tourbillon. L'hébreu du mot tourbillon ici peut également être traduit par celui de rafale ou de bourrasque, un vent impétueux. En un mouvement rapide, Élie sera ravi et il quittera cette terre pour être en présence de Dieu. Dieu avait prévenu Élie que cela se produirait, mais il ne lui avait pas montré le procédé. Il lui avait également indiqué où cela se passerait. Cela permet d'expliquer pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain. En lisant le récit, imaginez la scène telle qu'elle se déroule. 2 Rois 2, versets 2 à 6. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Les fils des prophètes posèrent à Élisée la même question à Béthel et à Jéricho. « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Celui-ci a répondu de la même façon les 2 fois. « Je le sais aussi, taisez-vous. » Gilgal fut le point de départ. Selon Josué 4, Gilgal était l'emplacement du camp des enfants d'Israël après leur traversée du Jourdain pour entrer dans Canaan. Si vous vous rappelez votre histoire biblique, c'était le point où ils étaient encore en sécurité, tout juste avant d'entreprendre leur invasion des territoires ennemis. Gilgal était le point de départ du dernier voyage d'Élie. L'étape suivante, pour lui, serait Béthel, un lieu de prière. Béthel signifie la maison de Dieu. Enfin, il allait se rendre au Jourdain, qui était un lieu de mort, non seulement de mort physique, mais également de mort à soi.
Élisée affirme à Élie, tandis qu'il arrivait au Jourdain, sa dernière destination terrestre: « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Élie avait tenté de prendre ses distances avec Élisée depuis Gilgal. Je ne crois pas qu'il cherchait à se débarrasser de ce dernier, mais plutôt à mettre à l'épreuve son proche compagnon, son futur successeur. Lorsque les deux hommes font halte au bord du Jourdain, la situation change brusquement. Voici qu'advient l'événement miraculeux. 2 Rois 2, versets 7 à 10. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit: « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit: « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Ceci est similaire au miracle qui a eu lieu il y a des siècles de cela, quand Dieu a miraculeusement séparé la mer Rouge, permettant à Moïse et aux enfants d'Israël de la traverser à sec. Dans ce cas-ci, les eaux du Jourdain se sont séparées, permettant à Élie et Élisée de traverser la rivière à sec. Ensuite, il se tourne vers son ami et l'interroge: « Que puis-je faire pour toi avant de partir, avant que l'Éternel ne m'enlève de cette terre ?» Le verset 11 nous énonce: « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » C'est fabuleux! Ils cheminaient ensemble et bavardaient. Élie ne prêchait ni ne prophétisait à ce moment-là. C'était juste deux amis proches qui se baladaient et discutaient. Un char et des chevaux de feu sont apparus et Élie est monté au ciel dans un tourbillon, nous narre la Bible. Cela a dû être un moment incroyable. En un clin d'œil, il est monté au ciel dans un tourbillon, en une fraction de seconde. Versets 12 à 15. Élisée regardait et criait: « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et on frappa les eaux et dit: « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Le contrat de non-mort d'Élie est soudainement entré en vigueur. Rien de ce qui est de Dieu ne meurt quand un homme ou une femme de Dieu meurt. Nous avons tendance à oublier cela. Élisée en est un excellent exemple, car Dieu a toujours un plan. Considérez qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes pour perpétuer son œuvre à travers les âges. Dieu ne s'est jamais senti frustré, se questionnant: « Que va faire mon peuple maintenant qu'il est parti, maintenant qu'il n'est plus avec eux ?» Notre Dieu créateur est tout-puissant et il n'est jamais à court de provisions. Élisée a été déconcerté et surpris pendant un bref instant, mais cela n'a pas duré longtemps. Il s'est baissé et a ramassé le manteau du prophète en se rappelant les paroles d'Élie. Il a retraversé le Jourdain en revendiquant le pouvoir qui était désormais sien et a entamé son propre ministère prophétique à partir de ce moment-là. Le plan de Dieu ne faillit jamais. Départ d'Élie, entrée d'Élisée. Le deuxième est Enoch. La première fois qu'on entend parler de lui est dans le chapitre 5 de Genèse. Genèse 4, verset 17 nous fait part d'un autre Enoch qui fut fils de Caïn. Ce n'est pas celui auquel nous faisons allusion ici. Prenons Genèse 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. D'après notre connaissance de la Bible, nous savons que son fils Métuséla fut le doyen des habitants de la terre, comme le rapportent les Écritures. Lorsque nous étudions les généalogies dans la Bible, nous découvrons qu'Enoch était l'arrière-grand-père de Noé. Jude verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. »
Jude soutient qu'Enoch a annoncé le jugement à venir de l'Éternel contre eux. C'est un homme qui a marché avec Dieu au milieu de la décadence morale de l'époque de Noé et qui a prédit le jugement à venir à une époque où la plupart de ses homologues n'avaient que le registre de leur naissance et ceux des enfants qu'ils avaient mis au monde. Enoch est comme une bouffée d'air frais. Il est présenté comme les autres, mais son témoignage attire les regards. La description de sa vie est courte, mais elle est dense et considérable. Elle indique que la pureté de sa marche avec Dieu fut la raison pour laquelle Dieu le prit. Sa vie a fourni un modèle à tant de gens à travers les différentes générations, car elle nous enseigne à vivre pour l'audience d'un seul. Il nous apprend à rechercher passionnément une communion et un partenariat intime avec Dieu, sachant que ce faisant, nous ferons l'expérience de Dieu dans une dimension nouvelle. Genèse 5, versets 18 à 24, version Bible amplifiée. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred fut de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch marcha en communion permanente avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il y eut d'autres fils et filles. Ainsi, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, et dans la crainte respectueuse et l'obéissance, Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus trouvé parmi les hommes, car Dieu le prit pour être avec lui. Le cas d'Enoch est le premier enlèvement documenté, car Dieu l'a tout bonnement pris. La communion avec Dieu était sans doute si intense que sa présence l'a tout simplement enveloppé et emporté. Le livre d'Hébreux évoque le cas de cet homme dont le monde ne fut pas digne. Hébreux 11, versets 5 à 6, traduction Bible amplifiée. C'est par une foi qui fut agréable à Dieu qu'Enoch fut enlevé et emmené au ciel pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, conservé jusqu'à nos jours, qu'il avait marché avec Dieu et lui était agréable. Or, sans la foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie impérativement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec ardeur et ténacité. C'est un grand réconfort de savoir que Dieu préparera toujours suffisamment et abondamment pour les siens et veillera tendrement sur nous jusqu'à ce que nous nous épanouissions de toutes les manières miraculeuses possibles. 2 Chroniques 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ainsi, le Père nous a prodigué sa bonté afin de nous voir grandir, et ce qu'il attend réellement de nous est une réponse honnête et sans détour à l'amour qu'il nous donne. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, du fond du cœur et de l'intérieur, et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, source de vie, bien qu'invisible à l'homme, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. Dieu est continuellement à la recherche d'une postérité fidèle et loyale qui vivra sa vie entièrement pour lui. Ce sont les vases dont il peut vraiment se servir et par le biais desquels il peut manifester sa gloire. Enoch, selon l'Écriture, n'a pas partagé le sort d'Adam ni du reste de ses descendants. Il n'est pas mort. Enoch est pris comme exemple de l'enlèvement dans le Nouveau Testament. L'un des objectifs de son enlèvement est de souligner la vérité des Écritures, à savoir qu'il existe une rédemption ultime pour tous ceux d'entre nous qui ont placé leur foi en Dieu. Même si la grande majorité des croyants mourront physiquement, l'exemple d'Enoch donne aux croyants l'espérance qu'ils finiront par triompher de la mort. Le troisième est le chrétien, ou les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui ne s'est pas encore réalisée, bien qu'écrite. Bien que nombre d'entre nous, voire tous, ne connaissant pas l'heure exacte du retour de Jésus, connaîtront les affres de la mort, les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est également important de noter que dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, les chrétiens décédés et les vivants participent
participerons ensemble à cet événement. Voici ce que ces versets nous révèlent. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, comme c'est le cas, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. À ce moment-là, comme Enoch, les chrétiens seront enlevés dans les airs. Par conséquent, l'une des raisons de la prise d'Enoch est qu'il préfigure une génération entière de croyants qui ne goûteront pas à la mort. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Alors restez dans la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.